Mesdames et messieurs, bonsoir au 13h de ce jour. Tout de suite, le sommaire de l'édition. Un rapport d'évaluation du système national d'intégrité exerce désormais au Bénin. C'est un document de l'ONG Alcré et de Social Watch Bénin qui propose des solutions au gouvernement pour lutter efficacement contre la corruption. Le directeur général par intérim de l'OETB poursuit sa tournée de prise de contact avec les institutions de la République. À la tête d'une délégation, Georges Amelon s'est rendu au Conseil économique et social. Objectif, partager sa vision d'un office au service du peuple avec Robert Abegbian. Et puis, les conseillers économiques et inspecteurs des enseignements primaires et maternels sont mécontents. À l'origine, ce communiqué du ministère de tutelle autorisant les instituteurs titulaires d'une maîtrise en service de l'éducation à prendre part au même titre qu'au certificat d'aptitude à l'inspection primaire. À nouveau, bonsoir. Et on démarre par cet acte de mécontentement des conseillers pédagogiques et inspecteurs des enseignements primaires et maternels. Ils s'offusquent contre cette décision de leur ministère de tutelle d'autoriser désormais les instituteurs, disposant d'une maîtrise en sciences de l'éducation ou tout autre diplôme équivalent à prendre part au certificat d'aptitude à l'inspection primaire. Images et sons de ce sit-in. Un sit-in ce lundi matin au ministère des enseignements maternels et primaires après la cérémonie des couleurs. Il s'agit du collectif des conseillers pédagogiques et inspecteurs des enseignements maternels et primaires du Bénin. Un collectif venu manifester contre le communiqué du ministère de tutelle autorisant des instituteurs titulaires de la maîtrise en sciences de l'éducation ou d'un diplôme reconnu équivalent à prendre part au certificat d'aptitude à l'inspection primaire, et cela au même titre que les conseillers pédagogiques remplissant les conditions définies à l'arrêté interministériel du 19 février 2002 instituant la dite formation. Considérant que dans la hiérarchie des normes, la loi est au-dessus du décret, considérant l'injustice qui est faite aux conseillers pédagogiques et inspecteurs détenteurs de diplômes universitaires, considérant que les diplômes universitaires ne peuvent équivaloir au parcours professionnel ni même constituer une solution des problèmes de qualité dans notre système éducatif, le collectif désapprouve la frénésie de certains syndicalistes mafieux qui poussent à son application aveugle et sans précaution. La motion est tombée dans de mains sûres. Nous sommes des éducateurs. Et lorsqu'on prend le système éducatif, nous faisons partie des sommités. Donnons l'exemple que nous savons ce pourquoi nous sommes là. Je vous demanderai, très humblement bien sûr, de retourner dans les circonscriptions scolaires pour encadrer nos enseignants pour que réellement, à partir du 3, qu'ils puissent commencer par travailler avec les enfants dans les cahiers. En attendant un terrain d'entente avec les autorités du ministère, le collectif des conseillers pédagogiques et inspecteurs des enseignements maternels et primaires du Bénin souhaite la suspension du communiqué en cours de diffusion. Il propose la mise sur pied d'une commission ad hoc pour la relecture du décret 2015-593 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement maternel et primaire. Et que retenir du drame survenu à Tori-Avamé? Et qu'en est-il du volet judiciaire de ce dossier? Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a donné des clarifications. Selon le magistrat Édouard Dossa, force doit rester à la loi et l'action publique suit son cours. Suivons ici quelques extraits de ses propos. Le constat qui se fait aujourd'hui, c'est que la barque des faits du 8 septembre courant continue de se charger d'interprétations, de commentaires et qui se révèlent, hélas, à la fois incohérents et contradictoires. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que le drame survenu a son origine autour de la fosse d'incinération, ou alors il est question de nous remettre sur l'historique, sur la trace de la procédure idoine que doit respecter le promoteur de Amassal
pour que ce drame ne survienne point. Dans cet exercice, nous allons remarquer que nous avons plusieurs acteurs qui doivent intervenir en de pareilles situations. On peut noter le département environnement du port autonome de Cotonou, la douane portuaire, la Direction nationale de la santé publique à travers la Direction de l'hygiène et de l'assainissement de base, la mairie territorialement compétente, c'est-à-dire qui héberge le site retenu, la Direction départementale en charge de l'environnement territorialement compétente, l'Agence béninoise pour l'assainissement, également le promoteur. Ces divers acteurs, en principe, doivent jouer leur rôle. D'abord, le département environnement du port autonome de Cotonou doit en principe constater l'aspect avarié des produits et notifier au promoteur que le produit avarié ne doit pas rentrer dans le circuit normal de commercialisation. Ce promoteur doit ensuite se rapprocher du ministère de la Santé pour la confirmation de l'aspect avarié du produit en question. Il y remplit des formalités relatives aux divers contrôles à faire. À l'heure actuelle, la justice est saisie et on invite tout le monde à la patience pour éviter que chaque commentaire inapproprié de ce dossier ne soit un couteau dans la plaie de la douleur des parents des victimes. Vous venez donc d'écouter le magistrat Édouard Dossa. Et sachez à présent qu'une délégation de l'OITB, conduite par le directeur général Georges Amelon, était ce matin au cabinet du président du Conseil économique et social. Il faut dire que cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres entreprises par les présidents des différentes institutions, a permis à l'équipe dirigeante de l'OITB d'entretenir le président Roberta Beguian sur la nouvelle vision de l'Office. Les échanges ont également porté sur la question de l'indépendance financière des médias du service public. Écoutons le directeur général par intérim, Georges Amelon. Il est au micro de Aurélie Sauton. Les institutions de la République sont des partenaires privilégiés de l'ORTB. Et nous sommes bien décidés aujourd'hui à l'ORTB à renouer véritablement le contact avec ces différents partenaires. Comme nous l'avons dit, nous avons à cœur de regagner la confiance des Béninois. Nous ne pouvons pas le faire sans aller vers les institutions, sans les informer également qu'avec les réformes qui sont en cours à l'ORTB, sur nos différentes chaînes aujourd'hui, la parole sera donnée à tous les Béninois sans aucune exclusive, mais également aux institutions de la République, parce qu'il leur revient d'expliquer aux citoyens le travail qu'elles font, mais d'expliquer aussi, de répondre aussi à bon nombre de questions que se posent nos concitoyens. Voilà pourquoi nous avons décidé d'ouvrir nos antennes aux différentes institutions. Mais l'autre question qui nous tient, c'est celle du financement pérenne des médias du service public. Et encore une fois, nous sommes porteurs de ce plaidoyer qui voudrait que, à terme, les médias du service public voient naître dans notre pays une loi de financement, une loi qui rende leurs ressources pérennes et qui leur permette de nourrir de véritables projets qui leur feront prendre la dimension qui doit être la leur dans un pays démocratique comme le Bénin. Audience toujours, deux nouveaux diplomates du Bénin étaient au cabinet du médiateur de la République. C'était ce mardi à Porto Novo. Ils sont allés recueillir les conseils du médiateur avant de rejoindre leur poste. Le premier à l'UNESCO à Paris et la seconde au Saint-Siège à Rome. Guillaume Avienou pour les détails. Irénée Zevounou et Agnès Adjahoua Voyon
sont venus ensemble présenter leur civilité au médiateur de la République. Les deux nouveaux ambassadeurs du Bénin, le premier près de l'UNESCO à Paris et la seconde près du Saint-Siège à Rome, déclarent avoir besoin des conseils du médiateur de la République. C'est un grand honneur de se voir confier cette mission. Donc on ne peut que souhaiter la réussite dans une telle mission. Et c'est un peu pour ça que nous sommes chez le médiateur de la République. Il était nécessaire pour nous de venir dans cette maison, qui est une maison centrale, comme j'aime bien le dire, pour tous les Béninois qui ne savent pas où entrer, mais qui ne savent pas par quelle porte sortir quand ils sont empêtrés dans des problèmes, dans des difficultés. C'est dans cette maison qu'on essaye de leur indiquer la porte de sortie. Outre le médiateur de la République, les deux personnalités devraient être aussi reçues par les autres présidents d'institutions du pays avant de regagner leurs postes respectifs. C'est un reportage signé Guillaume Avieno. S'investir pour la lutte contre l'impunité au Bénin, c'est le credo de l'ONG Alcrer et de Social Watch Bénin. À cet effet, un rapport d'évaluation du système national d'intégrité a été présenté ce jeudi. Le rapport fait l'état des lieux de la situation, propose des voies de sortie au gouvernement pour lutter contre la corruption au Bénin. On fait le point avec Brice Kibozo et Awa Sherif. Ce document de 400 pages est le résumé du rapport d'évaluation du système national d'intégrité 2016, un outil qui fait l'état des lieux du niveau de la corruption au Bénin. Il est mis à la disposition des autorités gouvernementales pour rompre avec le cycle de la corruption au Bénin. Cette évaluation donc, qui est contenue dans ce rapport met exactement l'accent sur la perception et nous avons donné des notes, les consultants ont donné des notes aux 13 piliers qui ont été identifiés, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir, législatif et les niveaux de perception même de la société civile. Donc quand nous avons fini de faire tout ça, nous avons fait maintenant des recommandations à l'endroit de l'exécutif, à l'endroit de chacune de ces institutions, à l'endroit de la société civile et à l'endroit aussi de la population. Parce qu'il faudrait que la population participe à la lutte contre la corruption. Selon Transparency International, les secteurs sensibles sont pointés du doigt à l'issue de l'état des lieux. Le pouvoir judiciaire, qui est un pilier central de maintien de l'état de droit et de lutte contre l'impunité, est le plus mal coté, c'est-à-dire il est au bas de l'échelle, avec un 24,5 sur 100, suivi de la Chambre de comptes. Donc ce sont deux institutions très importantes dans la lutte contre la corruption, mais qui souffrent de faiblesse dans leur intégrité. Les autorités entendent prendre leurs responsabilités pour lutter efficacement contre l'impunité. Mettre l'accent sur la sensibilisation des cadres que nous sommes, parce que l'avenir du pays dépend des cadres. Si nous faisons la corruption, le bien-être de la population va prendre un coup. Donc nous sommes tous conviés à respecter, à lutter contre la corruption et aussi accompagner le gouvernement pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Parce que la population est aussi complice. Lorsque le gouvernement veut sanctionner, la population fait partie des premiers maillons qui demandent à ce qu'on ne sanctionne pas. Il faudrait que la population aussi change de comportement si nous voulons que ce pays aille mieux. La société civile et le gouvernement s'engagent ainsi dans un partenariat de lutte contre la corruption au Bénin. Et on s'intéresse à présent à cette signature de l'accord cadre d'intercommunalité des pays du Conseil de l'Entente. Par la promotion de l'écotourisme et la création des emplois verts, les 5 pays membres de l'organisation sous-régionale entendent promouvoir le potentiel touristique de ces communes membres. La signature de l'acte d'adhésion des collectivités a eu lieu à Komigéa, c'est dans la commune de Ndali, compte rendu Cadnel Kako et Aziza Lagwe. Le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se joignent pour donner une nouvelle orientation à l'emploi des jeunes par le tourisme autrement. Axé sur la protection de l'environnement et la valorisation du patrimoine touristique, le projet de promotion de l'écotourisme et de création des emplois verts se veut être novateur et intégrateur. On s'est rendu compte avec le temps, avec la société de consommation dans laquelle nous sommes, nous tendons vers un réchauffement climatique. Donc vous voyez que en tant que maire, vous êtes interpellé. Il s'agit de faire face à la forte croissance démographique, faire face au fort taux de scolarisation,
faire face à une main-d'œuvre abondante, nous devons faire face à un faible taux d'industrialisation dans un contexte d'abondance de matières premières. Notre intime conviction est que la relance de l'écotourisme et du tourisme dans cet espace va créer plus d'1 million d'emplois. L'opérationnalisation du PEV va être l'œuvre des communes membres. Elles vont s'appuyer sur les fondements de la coopération sud-sud et les principes de l'intercommunalité. Les adhérents à ce projet y voient une aubaine, motif de leur engagement. C'est une opportunité que nous devons saisir parce que certaines communes du Bénin sont comme des gisements de mines d'or, mais qui s'ignorent. Une telle opportunité, il ne faut pas la laisser passer, puisqu'il est question de former au moins 500 jeunes comme guides touristiques. C'est très important pour la commune de Banikwara, une commune qui a beaucoup de potentialité en matière de tourisme. Une dizaine de communes béninoises ont déjà assis les bases légales de la mise en œuvre du projet. C'est à travers un arrêté communal portant création de l'Office de promotion de l'écotourisme. Ben voilà, l'association des ressortissants du plateau d'Abomey et d'Agonly vient donc de voir le jour. Objectif, tisser une toile de solidarité entre les membres et repenser la participation des uns et des autres au développement de leur localité. Les images du congrès constitutif avec Ernest Tétégou et Emery Dakpin-Sauton. Les filles et fils des plateaux d'Abomey et d'Agonly se donnent la main pour la mise sur pied d'un cercle de réflexion et d'action. Dénommé Association des ressortissants du plateau d'Abomey et d'Agonly, ce cercle de réflexion et d'action voit le jour à travers le présent congrès constitutif. Vision de l'association, unir les filles et fils des 9 communes du Zou, œuvrer pour le développement de ces localités, œuvrer pour la promotion des cadres et l'emploi des jeunes. La division, le manque d'amour constamment manifesté, la mesquinerie et autres ruses ont toujours eu raison de notre région. L'heure de la réunification des fils et filles du plateau d'Abomey et d'Agonly a sonné. Plus que nécessaire, l'urgence nous appelle à agir. Agir au plus vite pour colmater les fissures qui ont longtemps endigué notre vivre ensemble au détriment du système collectif. À ce congrès constitutif d'Abomey, les bases de l'association sont jetées. Le cadre référentiel défini et les actions à mener pour une plus grande visibilité planifiée. Pour les initiateurs, l'association des ressortissants du plateau d'Abomey et d'Agonly n'est pas une association de plus. Vous nous direz ici même que de nombreuses initiatives du genre ont été déjà prises sur le plateau d'Abomey et d'Agonly, mais généralement sans succès. N'ayant donc pas la prétention de dire que nous sommes les seuls initiateurs d'un tel projet, permettez-nous quand même de vous dire que celle-ci a la particularité d'avoir requis une large adhésion des fils et filles du plateau d'Abomey et d'Agonly, et qu'elle entend travailler sans rivalité aucune avec toutes les associations sœurs ayant la même vision. Le compte à rebours vient donc d'être lancé pour le tout nouveau-né. Et chacun des membres doit y mettre du sien pour le rayonnement et la réussite de cette association, l'association des ressortissants du plateau d'Abomey et d'Agonly. La 3e session ordinaire de l'année 2016 du Conseil communal de Zayanado a démarré ce lundi. Cette session a permis au maire symphorien Missé Gbeche de se prononcer sur sa gestion, notamment l'épineuse question des carrières de sable. Plus de détails avec Gilles Dansou et Françoise Insou. Un lundi peu ordinaire au Conseil communal de Zanyanado. La 3e session ordinaire de l'année 2016 retient toutes les attentions. Au-delà des questions traditionnellement inscrites à l'ordre du jour, celle de la gestion des carrières a occupé une place de choix au cours de cette session. Le maire s'en explique. Il parle surtout de ses relations avec la société Cogetrab. Pour mieux apprécier l'apport des carrières dans la mobilisation des ressources, il faut considérer les comptes budgétaires 7033 et soit 1111 et soit 1134 dans les réalisations globales de 2012 à 2015 donne un montant global de 116 130 697 francs CFA. Il faut dire qu'à l'époque,
où elle travaillait, la société Cogetrap ne libérait pas en temps normal ce qu'elle devait à la commune. Pour régler ce problème de retard souvent observé par la société Cogetrap dans les paiements, nous avons utilisé toutes les voies de recours habituelles, mais en vain. Et comme la société Cogetrap ne se conformait pas aux dispositions de la convention qui la lie à la commune, nous sommes vus dans l'obligation de mettre un terme à son contrat le 14 octobre 2015, alors que le terme était prévu pour le 31 décembre 2015. Je peux vous rassurer, chers conseillers, que les dispositions pour amener Cogetrap à nous payer sont judiciairement prises et un échéancier de paiement est établi de commun accord avec la société ici présente dans la salle. L'ONG Alcrer a régulièrement envoyé les membres de la cellule de participation citoyenne sur le terrain. En témoigne la présence de son président. Vous voyez, j'ai un gros lot de dossiers. Nous entendons un seul son de cloche à Cotonou. Nous voudrions entendre le second son de cloche pour faire notre opinion. Donc nous sommes venus aujourd'hui entendre le second son de cloche et de la part de tous les conseillers qui sont assis. Nous avons vu en fin de compte que vraiment il y a plus de peur que de mal. Le développement de la commune de Zanyana-Do doit être la préoccupation de tous. Également, dans l'actualité de ce 13h, on note cette visite du chantier de construction du projet de la commune du millénaire de Bono, PCM Bono. Une délégation constituée du ministre du Développement, du représentant du PNUD et de l'ambassadeur du Japon est allée s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les détails avec Blaise Adinpo. Village à Dido, dans la commune de Bono. Où en sont les travaux du projet de la commune du millénaire de Bono, PCM? C'est l'objectif de cette descente sur les lieux des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du dit projet. 9 mois après son opérationnalisation, les travaux évoluent. Je reste également convaincu que ces chantiers seront réalisés avec les meilleures conditions ainsi que dans les délais prévus afin que nous nous retrouvions dans quelques mois pour l'inauguration d'infrastructures dont nous serons fiers. Ce que je veux dire à nos partenaires, le Japon, le PNUD et au-delà les Nations Unies et d'autres partenaires, c'est que nous souhaitons valoriser ces partenariats divers, les utiliser au bénéfice de nos populations. Le projet est évalué à près de 3 milliards de francs CFA. Il est financé par la République du Japon sur 5 ans et initié par le gouvernement béninois grâce au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Je admire l'expertise que tous les personnels du PNUD et du gouvernement et de la commune a contribué à la réussite. Le projet accordera plus de place à la promotion d'activités économiquement viables et à l'accès aux opportunités économiques qui conduiront les ménages locaux à une meilleure prise en charge d'elles-mêmes. La délégation a saisi l'occasion pour remettre une ambulance et des matériels médicaux au centre de santé de la commune, de même que des attestations aux candidats à l'entrepreneuriat agricole. Parlons maintenant des travaux de la 3e session ordinaire du conseil communal de Sémé-Podi qui se sont achevés en début de semaine. Pour le maire de cette localité qui a présidé les 10 travaux, le conseil va bientôt se pencher sur la possibilité de doter la mairie de Sémé-Podi d'un plan de développement pour relancer l'économie de la commune. Suivez. Bientôt, nous serons appelés ensemble à opiner sur notre volonté d'aller à un plan économique, un programme économique, je voudrais dire, qui prenne en compte ou qui tient compte de toutes nos potentialités. Je n'ai pas vu la politique chez vous, j'ai vu l'esprit de développement chez vous. Je vous dis merci pour ça. Et je demande à Dieu d'être votre témoin
et de vous le rendre donc au centuple. Je demande aux populations également de vous comprendre. C'est difficile de vous accepter parce que actuellement nous sommes en train de réaliser ou que d'engager une réforme qui ne sera pas peut-être de leur goût, mais qui leur profitera demain. Nous avons parcouru les différents documents qui nous sont présentés. Nous avons opiné là-dessus. Nous avons participé activement au Conseil. Nous avons fait nos observations et nous en avons délibéré. Ben voilà, religion. À présent, la paroisse d'Akosombo a organisé une nuit de louanges et de témoignages en prélude à la célébration de son 69e anniversaire d'existence. Un moment, il faut dire, de louanges continuelles, d'action de grâce et de reconnaissance envers l'Éternel. Image et son. C'est par cette prière d'introduction que les fidèles de l'Église du christianisme céleste ont entamé cette nuit de louanges et de témoignages. Venus d'un peu partout, les enfants du prophète pasteur Samuel Blaise Joseph Oshofa ont chanté, dansé et prié en cette veille du jour anniversaire de la naissance de leur église. Nous avons choisi la veille de l'anniversaire de la descente de l'église du christianisme céleste, la veille, le 28, nous sommes en joie sur la paroisse d'Akosombo. Nous nous préparons spirituellement pour rencontrer le 29 septembre, le jour où Papa Oshofa a reçu vraiment la force de cette église. Les participants à cette nuit spirituelle s'estiment heureux de vivre la réalisation d'une prophétie du pasteur Oshofa de l'église. Toute la puissance de cette force que Papa a portée, par laquelle cette église est puissante plus que tout, eh bien c'est cet accomplissement qui arrive dès la 70e année. Le chargé paroissial d'Akosombo n'a pas manqué d'inviter les fidèles à suivre et respecter les préceptes et ordonnances de cette église. Et une note de sport pour clôturer cette édition et on s'intéresse au tournoi de football au profit des moins de 17 ans dans la commune d'Adjara. Eh bien, c'est une initiative de quelques bonnes volontés dont l'objectif est de détecter de jeunes talents pour animer les équipes de foot de la commune. Guillaume Avieno. Des moins de 17 ans des arrondissements de Malangoui en jaune et de Mélédionou en vert sur l'aire de jeu d'Aglogbe, un autre arrondissement de la commune d'Adjara. À quelques jours de la rentrée des classes, des bonnes volontés soutenues par les autorités locales organisent un tournoi inter-arrondissement de détection de jeunes talents. Par le foot, certains pays se font remarquer sur le plan international. Et si nous sommes ici cet après-midi, c'est dans cette optique. Il faut que Adjara s'organise maintenant pour que nos enfants, nos propres enfants, les enfants d'Adjara, puissent se faire connaître par le football aussi. À l'issue du temps réglementaire, les deux adversaires se sont séparés sur le score nul de 1 but partout pour ce match d'ouverture en se lançant des défis réciproquement. Et nous sommes venus jouer sur le terrain de l'adversaire, mais nous avons pu négocier un match. C'est nous qui avons marqué, mais ils sont revenus au score, ça ne gêne pas. De toutes les manières, le tournoi continue toujours et pour nos prochains matchs, nous essaierons de mieux faire pour se qualifier aux demi-finales et à la finale. C'est un match qu'on n'a pas bien préparé. On ne savait pas que le match aura lieu aujourd'hui. Mais désormais, vous allez voir, nous avons des très jeunes joueurs très talentueux. Et on remercie beaucoup la mairie pour avoir initié ces tournois, juste pour récupérer les jeunes joueurs qui sont dans les zones très reculées. Dans 2 semaines, les différents acteurs du tournoi de détection de jeunes talents de la commune d'Adjara devraient à nouveau se retrouver pour la remise de trophées et autres prix. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.